Tu comprends? 666. Si dans ces péchés-là, il y a des péchés qui t'émènent, dans le premier coup, il y a des péchés, dans le deuxième coup, il y a des péchés, dans le troisième coup, il y a des péchés, tu as la marque de 666 dans ton caractère, dans ton comportement. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas être enlevé. Tu comprends? Cette liste de péchés-là, il faut examiner bien si tu n'es pas dedans aussi. S'il y a 2 dans le premier groupe, il y a 2 dans le deuxième groupe, il y a 2, ça fait 6. 666, oh, 666. Répands-toi. Les 18 péchés divisés par 6 par 3 qui marquent des personnes sur le plan spirituel dans leur conduite, dans leur caractère et qui les disqualifient du ciel. Est-ce qu'on est en train de voir? C'est ce qu'on est en train de voir. 18 types de péchés que commettent les êtres humains et même des chrétiens qui s'amusent à les commettre, qui les marquent dans leur caractère, dans leur conduite et les disqualifient de l'enlèvement de l'église, les disqualifient pour le ciel. 666, 666. C'est pas ça? C'est pas ça? Attention à la vie que tu as. Ton caractère, ton comportement, tu peux être bien débrouillé. Mais voilà. Ça, là, si tu es dedans, c'est pas bon pour toi. Continue. Éloigne-toi de ces hommes-là, de ces personnes qui vivent de cette manière. Écoutez très bien, si des personnes ont des choses comme ça dans leur vie, il faut t'éloigner d'eux. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et il disait à Timothée, il ne faut pas vivre avec ces personnes. Il ne faut pas t'approcher d'eux. Pourquoi? Parce que quelque part, Paul m'a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces gens de personnes qui ont ce type de caractère dans leur vie, il faut t'éloigner d'eux. Continue. Continue de lire. Oh Jésus. verset. Il n'est pas dans la vision. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des femmes qui viennent dans les églises. Elles apprennent toujours, on les enseigne toujours, on les enseigne matin, midi, soir, comme ici. Lundi, enseignement. Mardi, enseignement. Mercredi, enseignement. Jeudi, enseignement. Vendredi, enseignement. Samedi, enseignement. Même dimanche, les enseignements. Et malgré ça, d'autres n'arrivent pas à parler de la vérité. Voilà des gens qui ont des marques 660, ils vont s'introduire dans vos maisons. Ils vont devenir captifs, c'est ce que la Bible dit. Si tu viens à la connaissance de la parole de Dieu et que tu comprends la parole de Dieu, il ne faut pas te faire avoir par des trompeurs qui s'introduisent dans la maison des gens pour les détenir captifs. Cette connaissance que tu as acquise là, c'est elle que tu vas prendre pour les confondre. Quand ils parleront des fausses doctrines, tu dis non, écoute, moi j'ai agi comme des chrétiens de Béret. Ce que tu dis là, où sont les preuves bibliques? Ah oui. Et puis quand ils donnent les preuves bibliques, mais ils donnent le sens. Non, ça c'est pas dans le Testament. C'est pas ça. Donc voilà la vérité. Il sera lui-même confondu. Il ne peut pas te devenir captif. Alléluia. Amen. Donc on vient à la connaissance de la parole de Dieu pour parler de la connaissance afin de pouvoir vraiment prôner la connaissance de la sainte doctrine. Pour ne pas être détenu captif par des intrus qui s'introduisent dans les maisons des gens et qui les maintiennent en captivité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Cette liste de péchés là, est-ce que c'est dans ta vie? C'est dans ta vie? Il n'y a pas quelqu'un qui répond. C'est dans ta vie ou pas? Oui. Merci maman. J'aime ta franchise. Encore une vie pour la il y en a, c'est il ne veut pas parler. On dit c'est dans ta vie. C'est dans ta vie. Oh, Jésus-Christ.
Bon, ce n'est pas dans ta vie. Donc tu n'es pas des deux côtés, tu es où? Il n'y a pas de neutralité avec le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de neutralité. Ou tu es avec Christ ou tu n'es pas avec Christ. C'est dans ta vie ou ce n'est pas dans ta vie. Il n'y a pas de neutralité. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, chers amis, nous sommes vers la fin de notre rencontre. Tu dois savoir des choses. Que si tu vis une telle vie, tu ne peux pas être sauvé. Franchement, tu ne peux pas être sauvé. La trompette ne peut sonner et tu iras dans sa vie. Jésus viendra et tu ne peux pas être sauvé. Si tu meurs maintenant dans ces conditions, à moins que Jésus vienne, c'est l'enfer qui va te faire. Écoute-moi très bien. Jésus voudrait que tes amis, à la lumière de la parole de Dieu que tu viens d'écouter, à la lumière de la parole de Dieu que tu viens d'écouter, et que tu te répands de tous ces péchés-là, il faut regarder ta vie, ce qui est dans ta vie qui met de côté. J'ai dit, examine ta vie selon ces passages de Bible-là. Je répète, tu as pris notre nom, arrivé à la maison, tu prends un cahier, ou bien une feuille, ça sert dans la vie. Si tu ne comprends pas les mots, cherche un dictionnaire. Chaque mot là, tu regardes. Et tu vas comprendre, ça veut dire quoi? Ça va sert dans ma vie au moins. Tu mets à côté. Tu mets à côté. Tout ce qui est dans ta vie, tu comptes. Nous sommes bien, moins. Vous m'aidez. C'est chez vous là-bas. Alléluia. Tu comptes. Alléluia. Et quand tu finis de compter, c'est 200, bien, c'est ça, non? 200, bien, oui, 200 ans, bien, c'est ça, non? 200 ans, bien, mais ouais, mais point. Acclamez Jésus-Christ. Je ne te dis pas mal dans les montagnes. On aura une campagne là-bas. Et nos bien-aimés qui sont dans les montagnes vont nous accompagner à l'ouest. Et là, on va compter là-bas les villes à 200 ans, un point. Alléluia. Oui. Voilà Jésus. Il faut compter ce qui est dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Libère ma vie de tout ça. Je ne vais pas vraiment rater le ciel. Alléluia. Je veux la sainteté. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce que Dieu fait.
avortements, etc. seront révélés, les livres d'enregistrement furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 10. Notez. Apocalypse 20, verset 10. Il y a un enregistrement pour tout ce qui s'est fait sous le soleil, soit le bien ou le mal. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Notez. Il y a un enregistrement qui s'est fait pour tout ce qui est fait sous le soleil, soit le bien ou soit le mal. 2 Corinthiens 5, verset 10. Lis-nous 2 Corinthiens 5, verset 10. Rapidement. Oui, tu comprends que tous tes actes, toutes tes pensées, toutes tes paroles, toute ton attitude est enregistrée quelque part au ciel. Je voudrais qu'on se sépare par cette parole. C'est inoubliable. Garde sa mémoire. Tout ce que tu fais là ne passe pas inaperçu à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Quand tu es dans ton corps présentement, tout le mal que tu fais, tout le bien que tu fais, t'attends devant le tribunal de Christ. Tu vas comparaître, tu ne vas pas échapper à ce tribunal. Tu comprends? Tu ne vas pas échapper à ce tribunal. Tu vas comparaître et tu vas recevoir de Dieu le bien que tu as fait ou le mal que tu as fait. Il y a un tribunal de Christ qui nous attend nous tous. Un tribunal de Christ qui attend tout le monde. J'ai appris là, encore une fois, dans les grandes villes, il y a des tribunaux. Hein. N'est-ce pas? Et les gens sont jugés, non? Mais il y a un jugement qui attend tout le monde. Le jugement de Dieu. Le tribunal de Dieu. Même le juge qui juge les gens dans sa table. Ah oui. Ah oui. Et il va rendre compte à Dieu. Il va vraiment recevoir de Dieu selon le bien qu'il a fait sur la terre ou selon le mal qu'il a fait sur la terre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Amen. Ce n'est pas ce qui est écrit. Amen. C'est pourquoi tout acte que tu poses, toute attitude que tu as, toute pensée que tu as, tout caractère que tu as, fais attention. Que cela soit pour la gloire de Jésus, pas pour offenser les gens, pas pour faire le mal dans le cœur de qui que ce soit. Pas pour frustrer qui que ce soit. Mais fais-le dans la crainte de Dieu pour apporter joie dans le cœur des gens. Parce que tu es appelé à un jugement pour tout cela. Tu comprends? Tu comprends? Apocalypse. Chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Verset 10. Oui. On lit Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Il me transporta en esprit. Il me transporta dans l'esprit. Sur une grande et haute montagne. Sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Et il me montra la ville sainte. Jérusalem. Jérusalem. Qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. D'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Jérusalem, la ville sainte. Qui descend auprès de Dieu. C'est ça? Hein? Apocalypse 5, verset 10 là. 20 verset. Non, c'est 21. Tu as lu 21? Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu, et de soufre, où sont la bête, et le faux prophète.